Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire les favoris du mois d'avril. Des favoris divers et variés, on va parler de maquillage, de produits dits random, donc tout ce qui est un peu livres, nourriture, enfin plutôt boissons. Je commence tout de suite par la partie beauté. Ce mois-ci, j'ai eu l'occasion de tester la Nuo Box, précisément celle de mars. Je vous en ai fait un article, une vidéo détaillée que je vous mets en barre d'infos. Je ne vais pas revenir plus en détail sur cette box puisque je la détaille complètement son contenu dans ma vidéo. Juste pour vous dire à quel point ça a été un coup de cœur. J'ai carrément commandé celle du mois de mai que j'attends prochainement. Je pense que voilà, je vous en parlerai également parce que c'est une box qui propose. Alors moi déjà ce que j'aime c'est le design. Vous l'avez peut-être pas vu mais en fait je viens la ranger ici. Donc on est dans mon salon. Donc cette boîte me sert complètement de déco tout simplement. Un design minimaliste beau. Épuré, mais après vous allez me dire je vais pas mettre 23 € dans une boîte en carton recyclé. Attention, le contenu de cette box est vraiment très intéressante. On y trouve des marques très peu connues en France, des marques de niche, d'excellente qualité, que des produits bio, que des produits originaux. Voilà, donc pour moi ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Je voulais vous en reparler. Donc comme je vous disais, je me suis commandé du coup celle de mai et j'hésite à me commander. Il y en a une en édition limitée pour la fête des mères. C'est vraiment intéressant parce que le format en plus des produits permet une réelle utilisation. En plus, souvent on est sur des produits très concentrés comme des huiles végétales. Et du coup, les contenus et les contenances vous permettent au moins plusieurs utilisations. On peut vraiment juger si le produit est adapté à vous et si ensuite vous allez le recommander ou pas. Donc voilà, ça aussi j'ai beaucoup aimé. Et à l'intérieur, vous avez un super magazine avec des recettes sympathiques. J'en ai testé une ce mois-ci. Et d'ailleurs, dans cette Nuo Box, vous aviez une petite infusette de la marque Love Organic, c'est une marque de thé bio. Vous aviez un échantillon du chai rooibos. Et bien voilà, vous voyez, maintenant j'ai pris la boîte. En fait, j'ai pris la boîte, je vais pas vous mentir, je l'ai reçue via Octoly. Lorsque j'ai vu qu'elle était proposée sur le site, je me suis dit, oh purée, mais je viens de le tester, il est juste trop bon. On est sur un thé complètement bio de par sa composition. On est sur un mélange de thé rooibos. Si vous le connaissez, c'est un thé excellent au goût très très fin, un thé un peu rouge, très très riche en cardamome, en épices. Alors le thé chai, vous pouvez en fait tout simplement l'infuser dans du lait. Moi j'adore l'infuser, que ça soit dans du lait de soja, dans du lait d'amande. Et je suis complètement fan de ce thé. Je suis complètement fan aussi de ce genre de boîte à thé qu'ensuite je conserve pour ensuite mettre à l'intérieur des fruits secs, des amandes. Voilà, ce genre de boîte, je les recycle dans ma cuisine. C'est un super bel objet aussi si vous aimez les couleurs, mettre une petite touche de couleur dans votre décoration. Donc voilà, vous voyez ce genre de box, c'est vraiment parfait pour découvrir des produits. Donc ça m'a permis, entre autres, de découvrir ce thé-là. Côté routine beauté, vous avez vu, je suis retournée quand même à des produits beaucoup plus naturels, beaucoup plus simples. Donc du coup, depuis un bon mois maintenant, j'ai mis de côté toutes mes crèmes, tout ce que je testais depuis un certain moment. Je testais des tas de choses et j'étais pas forcément très contente de l'état de ma peau ces derniers mois. J'ai dû même en hiver refaire un traitement pour l'acné. Donc voilà, j'ai remis tout ça de côté, j'ai ressorti mes huiles végétales et ça va mieux. Là vous voyez ma peau, j'ai très très peu de fond de teint. Moi qui me maquille d'habitude énormément. C'est une véritable réussite, on va dire. Pour dompter ma peau grasse, j'ai bien sûr de l'huile de nigel qui reste un indispensable pour toutes les peaux impures, grasses, après même pour d'autres types de peau. Mais si vous avez la peau à imperfection, mais l'huile de nigel est juste fabuleuse. C'est une huile qui est très assainissante que je mets en général le soir avec un mélange d'huile essentielle. Je vais vous partager bientôt une recette de sérum que j'utilise depuis quelques temps. Donc l'huile de nigel, un incontournable pour ma peau. Et le matin, pour me donner une bonne mine et pour faire monter le hâle, parce qu'on arrive bientôt en été, du macérat de carotte. Donc celui-ci c'est de la marque Pranarome. C'est un macérat qui est très orangé, une huile vraiment très colorée, d'une jolie couleur qui va venir du coup faire monter la mélanine. C'est très très riche en bêta-carotène, donc du coup ça a d'excellentes aussi vertus anti-âge. On en met très très peu, 3 gouttes qu'on chauffe, mais vraiment qu'on chauffe vraiment bien dans les mains et qu'on va venir masser longuement sur le visage.
Vous savez, j'ai la peau grasse, donc si j'utilise de l'huile, c'est que vraiment ça fonctionne. Vous n'allez pas vous retrouver luisante. Il faut juste vraiment mettre une toute petite dose, c'est très concentré, en mettre très peu, masser longuement. Moi j'aime masser ma peau lorsqu'elle est encore humide avec un hydrolat, notamment de l'hydrolat de géranium ou d'immortel que j'utilise en ce moment, qui sont deux hydrolats aseptisants, réparateurs. Voilà, il y a des tas de vertus, je ne vais pas m'attarder sur ces produits-là. La nigelle de soir, le macérat de carotte le matin. Pour mes cheveux, dernièrement, je vais vous partager une vidéo sur la pousse des cheveux. J'aime vraiment beaucoup l'huile de moutarde. Celle-ci vient du site WAM. J'aime beaucoup leur flacon parce qu'en fait, il s'ouvre comme ça. C'est un petit, vous savez, vous faites un aller-retour. Du coup, c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin de manipuler avec les mains grasses le bouchon, quoi que ce soit. Alors, l'huile de moutarde ne sent pas la moutarde. Voilà, j'ai eu des tas de questions. Non, ça sent quasiment rien. Oui, c'est un peu aromatisé, enfin aromatisé. Ça sent pas la moutarde. En tout cas, c'est une huile qui est excellente pour activer la microcirculation. Donc du coup, lorsque vous faites des massages du cuir chevelu, ça va venir activer, oxygéner votre cuir chevelu et du coup activer par ce biais-là la pousse des cheveux et tout simplement les nourrir, les hydrater. Donc moi j'en mets en général surtout le cuir chevelu. C'est une huile qui va être un peu chauffante, c'est un effet ce qu'on appelle rubéfiant, ça chauffe légèrement. Si vous avez le cuir chevelu irrité, ça peut être désagréable, donc dans ces cas-là, vous faites tout de suite votre shampoing si par malheur ça vous arrive. Mais même en ayant le cuir chevelu irrité, si vous restez sur des temps de pause raisonnables, il n'y a aucun effet, voilà, ça ne va pas vous brûler le cuir chevelu, pas du tout. Attention, certaines filles se mettent de la moutarde pour l'effet, pour la pousse des cheveux. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je conseille. Dans la moutarde, même si c'est une moutarde bio, il y a une certaine acidité, tout ça, c'est pas forcément l'idéal pour le cuir chevelu. Donc voilà, si vous voulez activer la pousse des cheveux, je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo que j'ai faite sur ce sujet assez complète. Et l'huile de moutarde est excellente et non, vous n'allez pas sentir l'aromate, la vinaigrette. Je vous parlais de faire monter le hâle. Le mois dernier, je vous disais que je protège mon visage tous les jours avec un indice minéral d'Aven. Et donc forcément, dès que je commence à m'exposer, dès qu'il arrive les beaux jours, il se produit, voilà, j'ai toujours le visage beaucoup plus clair que le corps. Donc bien sûr je maquille, voilà, je maquille un peu plus foncé du coup pour faire le raccord entre les deux. Mais en fait, arrivé cette période, moi ce que j'aime beaucoup et ce qui me permet d'éviter de trop m'exposer, c'est l'auto-bronzant. Le souci avec les auto-bronzants classiques, c'est ils ont des compositions justes. Je vais pas dire atroces parce que je les utilise, mais c'est vrai que c'est pas du bio et que c'est vrai que quand on est dans une démarche naturelle, qu'on aime les produits, voilà, comme je les aime plutôt bio, certaines compositions me donnent un peu, voilà, me font un peu tiquer. Par contre, je n'arrivais absolument pas à trouver, je n'ai pas tout testé bien sûr, des auto-bronzants bio qui ne me fassent pas carotte ou qui ne sentent pas trop fort. Les autobronzants, vous avez remarqué, lorsque l'autobronzant s'oxyde sur la peau, ça provoque une odeur. Ce qui est génial avec des autobronzants comme les autobronzants Saint-Tropez, c'est que c'est des autobronzants qui ont vraiment une couleur très jolie, peu orangée, et vous avez des parfums, c'est souvent des produits très parfumés et agréables, mais le souci venait de la composition. Donc du coup, j'ai pensé à tester les concentrés d'éclat. Enfin pas concentré d'éclat, c'est addition concentré d'éclat, bon, kiff bourricot, de Clarins. Qu'est-ce que c'est que ces deux produits-là? Là, vous avez la version visage et là, la version corps. C'est tout simplement de l'autobronzant concentré que vous allez venir ajouter à votre crème, que ce soit votre crème de jour ou votre crème pour le corps. Ce qui est très bien du coup, c'est que je peux conserver mes produits bio classiques que j'utilise pour le visage ou pour le corps et y rajouter à l'intérieur mon autobronzant. Alors, selon la dose que vous allez mettre, vous allez plus ou moins avoir un effet autobronzant fort. En étant sur par exemple 3-4 gouttes pour le visage et 4 à 6 gouttes pour le corps, vous avez un hâle très progressif et léger, naturel. Donc du coup, c'est vrai que ça permet, il faut en fait l'appliquer plusieurs fois d'affilée. On peut bien sûr en mettre beaucoup plus, même si la marque ne le conseille pas. Moi, je vous avoue qu'il m'est déjà arrivé de doubler la dose pour vraiment avoir un effet auto-bronzant et ne pas avoir à réappliquer tous les jours
mon produit de tous les jours, avoir à faire mon mélange. L'avantage en mettant la dose normale, c'est qu'en fait le hâle va être progressif, vous évitez vraiment les risques de traces ou de mauvais résultats. Au niveau de la contenance, on en a très peu. Pour le visage, vous en avez 15 ml. Pour le corps, vous en avez 30. On est sur de la DHA, qui est l'autobronzant, l'actif autobronzant classique. Les compositions sont identiques. Je ne sais pas s'il y a un dosage qui change niveau autobronzant. Voilà, donc est-ce qu'on peut utiliser le corps pour le visage pour le corps, le visage pour le corps sans doute, le corps pour le visage sans doute également. Mais voilà, c'est bien pratique quand vous êtes des personnes comme moi, plutôt coquettes, qui aiment utiliser de l'autobronzant, mais voilà, qui fait attention à tout ce qui est composition. Avec la marque Clarins, j'ai reçu via Octoly, j'ai demandé à recevoir cette palette-là. C'est une palette en édition limitée qu'ils ont sortie pour l'été. C'est tout simplement une palette toute petite avec 4 couleurs. Vous avez un joli brun, un orangé très pétant, un magnifique doré, un beige plutôt couleur peau satinée. Cette palette est juste super pratique à emporter et en fait il y a exactement les couleurs que je porte en ce moment. Je suis très orange, ça se voit pas forcément mais sous les yeux je porte de l'orange, sous le sourcil j'utilise ce beige là, donc c'est une palette que j'ai utilisée pas mal de fois. Le doré est très beau, c'est un mort doré qui est pas trop jaune, qui est voilà, plutôt champagne, très joli. Donc voilà, une petite palette bien sympathique que vous pouvez vous offrir si vous aimez un peu tout ce qui est effet palmier, feuilles, vous serez très sensible au packaging qui est très joli. C'est une édition limitée, donc je préfère vous le dire si vous voulez sauter sur l'occasion, c'est maintenant ou jamais on va dire. Un produit original à vous partager, des lingettes nettoyantes, mais pas pour le visage, pour vos pinceaux. Tout simplement, c'est EcoTools qui propose ces lingettes-là. Je ne sais pas si d'autres marques les proposent. Moi, j'ai trouvé ça super original. Je les ai commandées sur iAir. Vous avez lingette classique. À la fin de mon maquillage, le matin, j'en profite, je nettoie le surplus. Alors bien sûr, ça ne vous empêche pas et ça ne vous dispense pas de nettoyer vos pinceaux une fois par semaine. Attention à l'hygiène de vos pinceaux parce que bon, quand même, vous les utilisez pour votre visage. Donc pour éviter les développements bactériens, il vaut mieux les laver régulièrement. Et c'est vrai que des fois on manipule beaucoup de couleurs différentes, donc on n'a pas envie d'aller laver le pinceau directement le matin. Donc du coup ce genre de lingette c'est bien pratique, ça enlève le surplus de maquillage. Et voilà, je trouvais ça vachement original en fait comme idée, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je ne sais pas si d'autres marques proposent ce genre de lingette. Bien sûr vous pourriez utiliser, je pense, une lingette démaquillante, je pense que l'effet serait le même. Là à mon avis ils ont un peu forcé du coup sur les tensioactifs vu que c'est pas pour un usage cutané. Donc voilà, c'est une idée je trouve originale. Je vais vous partager dernièrement une vidéo sur mes parfums favoris, je vous mets le lien par ici. J'ai porté tout le mois d'avril de Givenchy le Live Irresistible, c'est l'eau de parfum délicieuse. Je pense que ce parfum, moi Very Irresistible quand il est sorti, c'est au moins il y a 10 ans de ça, j'ai beaucoup porté ce parfum qui est très girly, féminin, un peu sucré fleuri, voilà, mais très féminin sans être entêtant. Alors là on est sur une odeur un peu plus chaude, présente, un peu plus femme on va dire. Vous allez aimer cette fragrance si vous aimez des parfums comme Hypnotique Poison par exemple. Attention, c'est moins fort qu'Hypnotique Poison. Si vous aimez les fragrances du coup féminine mais ni trop fleurie ni ce côté très fruité enfantin, je pense que vous allez pouvoir, je me bats avec le bouchon là, vous allez aimer cette fragrance là. Si vous êtes sensible au packaging, ça fait beaucoup quand même quand on achète un parfum, enfin moi je sais que j'en suis assez sensible, vous allez adorer le flacon martelé, travaillé, structuré, le joli jus rose. Donc voilà, c'est une fragrance pas très connue mais qui est sympa, qui est féminine, qui est très jolie. Après sur la peau, elle laisse un très joli sillage. Sur les gels habits aussi, j'aime beaucoup le fond qu'elle laisse. À la partie random, je ne vous parle quasiment jamais de mode sur ma chaîne. C'est peut-être quelque chose qui va changer si vous le souhaitez et si j'en ai envie surtout, hein, parce que c'est vrai qu'on aime parler des choses que l'on aime. Je suis pas une férue de mode, je ne la suis pas, je suis juste ce que j'aime. Je m'habille assez classiquement, plutôt féminin chic on va dire. Et par contre voilà, j'avais envie de vous partager un coup de cœur que j'ai eu pour les pochettes de la marque Joy. C'est une jeune créatrice niçoise qui les crée à la main, qui m'a contactée.
Et j'avoue que j'ai été contactée plusieurs fois pour tester des vêtements, des pochettes, mais j'accepte très très peu des partenariats. Voilà, c'est vrai que je trie vraiment sur le volet. Et là, en fait, lorsque je suis allée sur le compte Instagram et que j'ai vu les merveilles de pochettes qu'elle proposait, je me suis dit, oh my god, ma grande, quelle chance tu as de pouvoir en tester une, enfin, on t'en offre une. Donc oui, j'ai accepté, je n'ai absolument pas été déçue. J'avoue que je me suis dit, oh là là, je vais recevoir, c'est un peu, vous savez, comme la marque Shein. C'est super beau en vidéo, vous recevez le truc, vous regardez ça sur vous, vous dites oh my god, mais ça a été taillé comment et pourquoi et pour qui. Et là en fait quand j'ai reçu la pochette, je n'ai absolument pas été déçue. Au niveau des finitions, des matériaux utilisés, tout est joliment travaillé. Voilà, vous avez la pochette à l'intérieur avec un joli tissu. Là on a des sortes de plumes, une petite, voyez, une petite pochette sur le côté. J'adore, moi souvent j'utilise ce genre de pochette. Plutôt que de prendre mon sac qui pèse 3 tonnes, j'aime bien utiliser les pochettes. Moi j'ai choisi celle-ci. J'en avais fait gagner une aussi pour un concours, donc vous pouvez voir, je crois qu'elle est toujours en photo. De toute façon, moi je vous conseille vraiment d'aller checker du coup si vous cherchez des pochettes un peu originales. Faites main, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette jeune créatrice. Merci Nathalie, je suis vraiment très très flattée de ce cadeau. Donc voilà, les petites plumes, le côté un peu serpent, les motifs aztèques ou amérindiens, je confonds toujours un peu les deux. Donc voilà, c'était mon coup de cœur mode de ce mois-ci. Je vous fais des vidéos sur les livres, mais j'avais envie, pour une fois, de vous parler d'un livre qui a été vraiment un très très joli coup de cœur. Je ne vais pas m'attarder parce que j'aimerais en reparler dans une vidéo livre, une vidéo lecture. Je suis depuis quelques temps le Chaudron Pastel. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne ou ce blog, mais voilà, j'espère que vous découvrirez grâce à moi. Mélanie est une jeune femme très douce, adorable, une naturopathe. Elle exerce le métier un peu de mes rêves. Et elle a écrit ce très très joli livre sur le syndrome de l'intestin irritable, où à l'intérieur c'est un magnifique guide de santé, de conseils, mais aussi de recettes. Je vous avoue que j'ai des tas de livres de recettes, c'est très très rare que je les reproduise et que les recettes me donnent vraiment cette envie d'être reproduite. En général, je n'arrive jamais à suivre une recette. Il faut toujours que je mette ma touche personnelle. Je n'aime pas cuisiner des plats classiques. Mon mari peut vous le dire. J'arriverai jamais à vous faire le fondant au chocolat que tout le monde fait. Il faut toujours que je rajoute des épices, du poivre, que je change tel ingrédient. C'est plus fort que moi. Et en fait, ce livre, les recettes me font rêver. C'est tout bête. C'est peut-être très bête à lire, mais en fait, à l'intérieur, les ingrédients sont vraiment choisis avec soin parce que du coup c'est des ingrédients qui sont choisis pour être tolérés pour des personnes qui ont la muqueuse intestinale complètement irritée à vif, qui souffrent de ce syndrome là énormément. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui souffrent de ce syndrome, c'est affolant. Moi j'en vois tous les jours à la pharmacie. À chaque fois, le pire, c'est ce qui en ressort, c'est que c'est des gens qui ensuite sont obligés, qui ne supportent tellement plus rien que la moindre crudité, la moindre verdure, le moindre fruit qu'ils vont manger, ils vont être complètement malades. C'est horrible parce qu'en fait, on rentre dans un cercle vicieux où les aliments, ce qui nous fait du bien, vous êtes complètement obligés de les zapper, de les mettre de côté. Et les médecins vous prescrivent souvent des régimes, mais jamais ils ne vous parlent d'alimentation, alors que pourtant vraiment ce syndrome peut être complètement réglé par un changement peut-être radical, certes, d'alimentation, mais ça peut être fait progressivement. Donc voilà, si vous souffrez de ce symptôme vraiment, plutôt que de vous bourrer de médicaments, d'arrêter de ne manger que du riz blanc, stoppez tout de suite. Il y a d'autres alternatives plus naturelles, plus douces, plus saines surtout, qui vont en fait tendre vers une cicatrisation de cette muqueuse intestinale qui est complètement du coup irritée, enflammée. Donc voilà, ce livre-là existe, vous allez trouver des tas de conseils. Mais ensuite, ce livre peut être utilisé par toute personne soucieuse de sa santé, curieuse de découvrir une cuisine différente, très douce, très respectueuse, voilà,
voilà, de la santé, de chaque ingrédient est choisi avec soin. Il y a beaucoup de poésie dans ce livre. Il y a des tas de conseils très intelligents. On va parler d'aliments, on va parler de produits lacto-fermentés. Donc moi je trouve que c'est un livre. Dommage en fait que son titre du coup le réduise. Je pense que des tas de personnes ne vont pas l'acheter se disant bah non, c'est pas forcément adapté à mon cas, je ne souffre pas de ce syndrome, mais détrompez-vous. Moi je trouve que c'est un livre qui devrait et qui pourrait être lu par le plus grand nombre. Je vous mets bien sûr en barre d'infos le blog, la chaîne de Mélanie. Je pense que vous allez aimer si vous aimez tout ce qui est médecine douce, produits naturels, si vous aimez la poésie, la magie. Vous allez adorer sa chaîne. Moi, à chaque fois que je l'écoute, elle me détend complètement. Voilà, c'est une belle petite découverte. Je n'en parle jamais, mais j'ai aussi des coups de cœur côté chaîne YouTube. Le Chaudron Pastel en est un, mais là depuis peu j'en ai un autre. Cette chaîne s'appelle Les Revues du Monde. Cette chaîne est une chaîne consacrée à l'histoire, à l'archéologie. C'est une jeune femme brillante, mais brillantissime, qui fait des vidéos, mais juste avec un bon ton, la dose d'humour qu'il faut. C'est vraiment... Moi le matin, lorsque je me maquille, c'est à ce moment-là en général que je regarde des vidéos YouTube. Depuis quelques temps, je ne regarde quasiment plus de chaînes beauté. J'aime plutôt regarder des chaînes sur l'alimentation. La chaîne de Natura Coach si vous aimez l'alimentation, mais je vous en reparlerai un autre jour. Donc la chaîne, pour en revenir, voilà, je regarde ce genre de chaîne qui vous apprend quelque chose, que ce soit sur la culture générale, le bien-être, l'alimentation. Le premier métier que j'ai voulu exercer est le métier d'archéologue, mais pendant des années, je voulais me spécialiser plus sur l'Égypte ancienne. J'ai été passionnée par cette période-là, je le suis toujours, et l'histoire me passionne toujours autant. Et donc cette chaîne est une merveille. C'est très bien fait, le générique, tout me plaît. Alors le générique, déjà on a l'impression de regarder un générique, un film d'Indiana Jones, donc déjà moi ça me parle énormément. J'aime beaucoup, elle ne prend pas parti, elle vous donne les infos telles qu'elle les a. On sent vraiment qu'il y a un travail de recherche. Donc voilà, si vous aimez l'histoire, la culture générale, si vous aimez l'archéologie, vous allez adorer cette chaîne. Mais moi je trouve, mais merci YouTube. Heureusement qu'il y a YouTube pour vous faire découvrir ce genre de personnes, ce genre de chaînes. C'est des pépites. Il y a tellement de vidéos inutiles et de conneries qui éditent sur YouTube que moi quand je tombe sur ce genre de chaîne, waouh, je me dis mais oui, voilà, YouTube, ça a du sens pour ça, pour ce genre de chaîne, pour ce genre de partage. Les Revues du Monde font partie, moi, de mes chaînes favorites en ce moment. Je crois que j'ai regardé quasiment toutes ces vidéos et du coup, dès qu'elle en sort une, je guette. Certaines vidéos, je les ai même regardées plusieurs fois dès que ça parlait de l'Atlantide, des Amérindiens, des Aztèques, de l'Égypte. Oh, c'est passionnant. Voilà, j'adore aussi du coup moi tout ce qui est roman historique, les chaînes RMC Découvertes. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi. Je suis contente d'avoir partagé sur d'autres sujets que la beauté. J'espère vous avoir fait découvrir des chaînes intéressantes. J'espère que comme moi, vous allez être ravis, enchantés par ces chaînes-là, par les petites découvertes que je vous ai présentées. Je vous embrasse tous très fort. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très très vite. Bye bye. Change your mind again.